Bonjour, on dit beaucoup de choses sur la gestion alternative depuis 2 ans, mais force est de constater que les résultats sont là, en tout cas chez ceux qui maîtrisent bien ce concept, et vous allez pouvoir le constater tout de suite avec Saint-Honoré Active Stratégie, un fonds UCITS 3, c'est important de le préciser, que vont nous présenter Étienne Gorgeon, directeur de la gestion taux et crédit chez Edmond de Rothschild Investment Managers, et Olivier Leherle, le co-gérant du fonds. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être présents, Étienne, Olivier. Bonjour. Alors Étienne, première question, tout simplement, présentez-nous le fonds. C'est un fonds d'arbitrage UCITS 3 de droit français, dont l'objectif de performance est de l'ordre de 7 à 8%, avec une volatilité limitée à 7%. Et c'est un fonds d'analyse de dossiers dont la performance est faiblement corrélée aux autres classes d'actifs. Quels sont les moteurs de performance de ce fonds? Il y a 3 moteurs de performance, la stratégie d'arbitrage action, crédit et la partie global macro, principalement. Et sur la partie action, alors, qui gère la partie action? Olivier Leherle. Ah, Olivier, alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette partie? Alors, nous avons une stratégie d'arbitrage de type événementiel, qu'on appelle couramment event-driven. Ce qu'on recherche, c'est des opportunités d'investissement après des annonces qui peuvent être des changements de dirigeants, des annonces qui peuvent être des revues stratégiques et également l'annonce de fusion-acquisition. Très bien. Et en termes de catalyseur, ça donne quoi s'il y avait un catalyseur à tout ça? Ce sont des cibles d'OPA et également l'arbitrage des fusions-acquisitions. Pour prendre un exemple, je prendrai l'exemple Genzyme, dont vous avez certainement entendu parler dans le cadre du rapprochement potentiel avec Sanofi-Aventis. Genzyme, c'est une société de biotechnologie américaine qui, au mois de mai dernier, a annoncé la mise en place d'une revue stratégique. Ce qui nous avait intéressé, c'est qu'il y a également dans le capital de Genzyme un activiste qui s'appelle Carl Icahn, et nous avons jugé qu'il y avait la possibilité que Carl Icahn cherche à ce que la société se fasse racheter, ce qui se fait actuellement par Sanofi-Aventis. Et actuellement, nous avons donc bougé cette position sur laquelle nous avons empoché une prime de 38%. Ah, c'est pas mal ça. Nous gérons désormais cette position en arbitrage de fusion-acquisition. Mais justement, qu'est-ce que vous recherchez à travers ces 2 moteurs, vraiment, précisément? C'est un rendement relativement certain, aux alentours de 6 à 8% par an, et une très faible volatilité, qui est environ 3%. Et tout ce moteur est fortement décorrélé des marchés. Sur la partie qu'on appelle hard catalyst, où nous allons plutôt chercher des sociétés potentiellement cibles de fusion-acquisition ou des sociétés dans le cours de restructuration, nous allons chercher à capter leur valorisation boursière qui va se faire dans le cadre d'une fusion-acquisition par la prime d'acquisition. Et nous couvrons ces positions de sorte de protéger la position contre une baisse du marché. Ah, il y avait 2 autres moteurs, dont le crédit. La partie crédit, évidemment. Alors, le marché crédit est assez vaste. Là, on parle communément de ce qu'on appelle le segment du crossover. Donc, ce sont des sociétés entre la catégorie investissement et high yield. Donc là, je parle de sociétés telles que Lafarge, telles que Pernod Ricard ou encore Rhodia. De belles signatures avec vraiment des belles signatures, mais également des signatures où vous avez beaucoup d'optionnalité dans les prospectus, dans les obligations, avec des clauses juridiques de protection. Et si je devais vous citer un exemple concret, une société sur laquelle nous étions exposés qui s'appelle Cognis, et donc de la chimie pour la cosmétique. Ça fait pas rêver ça. Ça fait pas rêver, sauf que la cosmétique est un secteur qui attire beaucoup d'acquéreurs, et notamment BASF qui a racheté donc Cognis, et nous avons fait un gain de plus de 7% sur cette acquisition. Donc toujours cette notion de fusion-acquisition, vous êtes toujours à la recherche, c'est vraiment un des moteurs importants. Alors justement, sur la partie macro, pour terminer rapidement, donc on l'a vu, action, crédit, macro. C'est d'abord une source de performance soutenue et qui consomme peu de risques. Principalement. Diversifiante et totalement décorrélée de la classe d'actifs action et crédit. Il faut vraiment que ce soit décorrélé. Et notamment, un bon exemple, le mois de mai qui était un mois très difficile, notamment pour les actions et le crédit, il se trouve que la stratégie Global Macro a généré une performance extrêmement intéressante. En termes de perf, ça donne quoi? Écoutez, depuis la création du fonds, c'est-à-dire 2006, nous générons une surperformance par rapport au marché action de 22%, avec une volatilité limitée surperformance, de 22%, avec une volatilité limitée à 4,5%. 2009, c'était une performance légèrement inférieure à 10%. Et depuis le début de l'année, nous sommes autour de 5%, mais avec une volatilité excessivement faible à 2,5%. Pourquoi est-ce que vous nous parlez de ce fonds que maintenant?
Olivier? C'est un fonds qui existe en effet depuis 2006, Ouais. mais qui a été transformé cet été sous le format UCITS 3 dont Ah nous oui, parlions oui, tout à d'accord. l'heure. Oui. Ce format UCITS 3 nous permet d'adresser un potentiel de clients institutionnels et privés plus large. Il permet aussi d'améliorer la liquidité du fonds, puisque nous sommes désormais avec une liquidité hebdomadaire. Étienne, quelque chose à rajouter pour terminer? Oui, effectivement, nous sommes dans un environnement excessivement favorable au crédit depuis maintenant Ça, on 2 l'a vu, années. ouais. Ça, on l'a vu. Et depuis une bonne année maintenant, ce sont vraiment le marché des fusions-acquisitions où il se passe énormément de choses. Donc, beaucoup de relais de croissance et de sources de performance. Et tout ça avec une volatilité relativement faible. Étienne, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'aurai bien sûr grand plaisir à vous retrouver sur ce même plateau, comme vous, du reste, Olivier. C'est un grand plaisir. En tout cas, les actions, maintenant, j'ai compris. Je vois un peu mieux. Voilà, juste avant de vous quitter, je vous rappelle le nom du fonds évoqué dans cette interview. Il s'agit de Saint-Honoré Active Stratégie. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.